Hello à vous qui êtes du signe de la Vierge. Alors tout d'abord, toutes mes excuses, hein, je vous ai complètement zappé, clairement. Et donc du coup, je vous ai fait un petit tirage du destin, mais en 21 cartes avec mon chouchou, l'oracle, avec les Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand qui a beaucoup de choses à dire pour vous, les Vierges, pour cette fin de décembre 2022, début janvier 2023. On part en attaque directement, je vais vous les montrer parce que vous ne les voyez pas. On attaque directement avec la consultante, le consultant. Vous adaptez si vous êtes un homme, hein. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui va vraiment parler pour les jours à venir, les semaines à venir, je dirais jusqu'au 1er janvier. Donc ça va pour moi aller très très vite. Petite parenthèse pour toi, tu te reconnaîtras. Ta question sur le direct en brassant les cartes, j'ai effectivement eu par rapport au travail des obstacles, il va falloir trancher par rapport à un grand bâtiment, mais j'ai une réussite. Voilà, comme ça tu sais. On est parti. Mon consultant, ma consultante, il y aura des choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune. On voit qu'on se déplace, il est question d'argent. Alors, il est question d'argent, il est question d'union, de fusion dans la maison. Ça peut être tout simplement, par exemple, un enfant qui va prendre son envol, qui va s'installer et qui va peut-être éventuellement vous demander un petit coup de main financier pour cette installation, parce que peut-être que cet enfant, cette jeune personne en tout cas, va se mettre en couple, va se marier, va se fiancer, et voilà, il y aura certainement besoin d'une petite aide à ce niveau-là. Dans la maison, au niveau sentimental, j'ai un bon changement. J'irais même jusqu'à dire que, par amour, est-ce qu'on ne déménagerait pas? En tout cas, il y a de la discussion autour de ça. Cet amour, il est là, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, hein. C'est pas quelqu'un que vous venez rencontrer il y a 2 jours, mais en tout cas, c'est un amour qui dure depuis un long moment ou qui va durer longtemps. On voit qu'il y a des disputes, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas par rapport à ce changement, par rapport à cette envie de déménagement. Est-ce que cette personne habite trop loin et que du coup, ça crée des tensions dans le couple? Et du coup, de ce fait, on décide de peut-être de se rapprocher de, voilà, un déménage c'est l'autre, ou on déménage tous les deux et on prend une nouvelle maison. Ça, c'est vous qui voyez. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qui se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent et d'autres pas, ou que ça ne vous parle pas du tout. Euh, Petite parenthèse encore, on m'a interpellé sur une des vidéos en me disant que le son n'était pas top. Alors s'il vous plaît, dites-moi, j'essaye de parler plus fort, mais dites-moi aussi si pour vous le son c'est correct, si c'est bon, parce que si ça ne l'est pas, alors à ce moment-là, voilà, je dois peut-être chipoter dans les paramètres du PC, enfin, je trouverai une solution de toute façon. Voilà, on est reparti. Donc, je vous disais, il y aura un choix à faire par rapport à un enfant, par rapport à une jeune personne, on voit qu'on se déplace, par rapport à de l'argent, une union, une fusion. Ça peut être une union sentimentale comme ça peut être une union dans le domaine professionnel, étant donné que quand j'ai brassé les cartes, c'est le domaine du travail qui est sorti directement. Donc, on peut prendre dans les deux sens. Encore une fois, on adapte à sa situation. Mon consultant, ma consultante, on voit que tu es quelqu'un de très secret. Au travail, il y a beaucoup de discussions. On va recevoir une bonne nouvelle au travail, hein. On voit qu'à la base, ce travail, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, ça tient à cœur. Mais voilà, on peut encore une fois, si on se base sur cette ligne du travail, se dire que voilà, même si ça plaît, même si ça fait longtemps qu'on le fait, il y a de la discorde, il y a de la dispute suite à un changement. Ok. Attention à la trahison. Attention, attention. Une jeune personne autour de vous qui cancane, voilà, qui tient des propos, je dirais un peu de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis. Vous en aurez des nouvelles, hein, de cet ami. Vous allez avoir des nouvelles de cet ami. Cette personne, homme ou femme, je n'en sais rien. Cette personne habite plus ou moins loin, donc plus ou moins loin de votre domicile, plus ou moins loin de vous. C'est pas quelqu'un que vous voyez régulièrement, c'est quelqu'un dont vous avez des nouvelles, allez, je vais dire épisodiquement, mais voilà.
Toujours est-il que par rapport à cette jalousie, par rapport à cette trahison, par rapport à un ami, vous avez la clé. La clé, c'est quoi? Ben, la clé, c'est simplement que suite à une dispute, il y aura du changement. On va prendre position, on va se positionner, on va changer. D'accord? Euh, il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être un voyage annulé, je dirais. Soit c'est un voyage annulé, soit vous allez apprendre que ben il y a une personne peut-être, je pense pas que ce soit au niveau familial, mais peut-être dans votre cercle de connaissances, peut-être quelqu'un qui est décédé et voilà, et on va en discuter, on va se demander si ben voilà, est-ce qu'on va assister aux funérailles ou pas, est-ce qu'on va se rendre à ces funérailles. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on met fin un voyage, on en discute et on se dit bah non c'est bon j'y vais pas, j'ai pas envie ou c'est trop risqué ou j'ai pas les moyens ou peu importe. Soit on se déplace, on discute, on a des nouvelles par rapport au décès d'une personne. D'accord? Ouais. Comme je le disais, il y a beaucoup de secrets au travail, hein. Ça cancane beaucoup, mais vous en aurez des nouvelles, mais c'est positif. Je veux dire, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se discutent secrètement pour le professionnel. Ça peut être des choses qu'on discute secrètement, ça peut être des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place, hein, avec cette carte du secret, cette carte du livre. C'est aussi quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Mais c'est près de vous. Donc, voilà. On va pas, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais moi je vous dirais que d'ici le 1er janvier, il y a pas mal de trucs qui vont bouger. Mais vous me direz en commentaire, je compte sur vous. Vous me direz en commentaire ben, si vous avez, si j'ai visé, je bégaye, si j'ai visé, je vais juste baisser un peu la musique parce que si en plus je crie plus fort que la musique, ça va pas aller. Vous me direz en commentaire si j'ai visé juste. Donc on est parti, donc je pars de vous, consultant ma consultante. Voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, donc vous avez la force de contrer tout ce qui peut être négatif dans votre tirage, d'accord? Alors, l'argent au travail, donc est-ce qu'il y aura une négociation de salaire? Est-ce que, voilà, avec janvier 2023, bon ben, je sais, je lis les infos comme tout le monde, je sais que en janvier 2023, ils ont annoncé une petite hausse des salaires, c'est peut-être de ça dont ça nous parle. Toujours est-il qu'il sera question d'argent sur votre lieu de travail. C'est quelque, comme je vous le disais, c'est un travail que vous faites depuis longtemps. Donc, c'est pas, ouais, je suis intérim depuis 2 semaines. Non, non, c'est vraiment, vous êtes vraiment bien ancré dans ce travail. Ça fait vraiment une paire d'années. J'ai l'impression d'être la main dans la famille. Vous êtes vraiment ancré dans ce boulot. Je vais juste remonter un peu parce que voilà. Ok, on est reparti. Faites attention sur votre lieu de travail. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de cancanerie, il y a de la traîtrise. On vous trahit, on ne vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'on vous manipule beaucoup. On joue un peu avec vos pieds, entre guillemets, hein. Est-ce qu'on vous a promis des choses niveau pognon et qu'au final, ben voilà, il n'y a rien qui vient, quoi. C'est possible aussi. De cette trahison ressort le changement. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans ce domaine, je dirais, professionnel pour vous les vierges sur cette fin de décembre 2022, puisque aux 4 coins de ce tirage, on a vraiment vous, mon consultant, ma consultante, on a le foyer, on a une bonne nouvelle par rapport à un changement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... Et ça vient se regrouper, se recouper sur justement des discussions par rapport à une nouvelle qu'on a sur son lieu de travail. Possible aussi qu'il y ait un de vos enfants qui trouve du boulot, un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui est très proche de vous, qui vous annonce ben, une bonne petite nouvelle au boulot. Tiens, chouette, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. OK? On a été là par rapport au changement et on revient chez vous. Voilà, donc le changement, mon consultant, ma consultante, il est effectivement pour vous, hein. Clairement, il y a des choses qui vont bouger sur cette fin décembre. Ça va, il y aura des choix à faire. Ces choix vont entraîner des disputes parce que j'ai l'impression que tout le monde ne sera pas d'accord avec vos choix, mais ça, on s'en fout. Vous avez votre libre arbitre. Encore une fois, je vous le répète, c'est vous qui décidez, c'est vous qui menez votre barque. C'est pas les autres.
On a la réussite par rapport à une personne plus jeune, par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui, voilà, on arrive à ouvrir des portes. Est-ce que vous étiez peut-être en litige avec un enfant, avec quelqu'un de plus jeune de votre entourage proche? Mais on vous dit que, voilà, les portes vont s'ouvrir. Ou bien, est-ce que votre enfant, cette personne plus jeune qui fait partie de votre entourage a quelques difficultés en ce moment? Eh bien, on vous dit que ça va aller, ça va s'atténuer, les portes vont s'ouvrir, les choses vont se débloquer. On se déplace vers un ami, une amie, en tout cas quelqu'un de proche. Attention au niveau de l'argent. Faites gaffe à votre portefeuille. Ça pourrait s'agir simplement d'un vol ou tout simplement que ben voilà, on vous promette des choses financières et qu'au final ça n'aboutisse pas ou que ben voilà, vous avez peut-être prêté de l'argent et que cette personne vous a dit oui t'inquiète pour fin décembre je t'aurais remboursé. Ben faites gaffe parce que ce ne sera pas le cas. D'accord? J'ai la fin d'une union, j'ai la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une union aussi, ça peut être la fin d'un partenariat. Si vous travaillez, voilà, une association, quelque chose comme ça, vous avez fait avec votre frère, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre grand-mère, peu importe, mais on vous dit qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui va prendre fin. On a cependant une petite bonne nouvelle. Voilà, un petit truc qui va vous faire plaisir, un petit truc sympathique qui va vous remonter un petit peu le moral dans la maison, au sein du foyer, et quelle bonne nouvelle qui va arriver. Beaucoup de secrets en amour, hein. Vous êtes très secret. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous n'avez pas envie de dire nécessairement ou de partager avec les membres de votre famille. Dans votre travail, voilà. Moi, j'ai quelque chose au niveau du travail, quelque chose quand même de solide. On est quand même ancré dans son boulot, hein. D'accord? Alors, il y aura une bonne discussion. Cette discussion va se faire par courrier, par mail, par Messenger, par WhatsApp, peu importe là, voilà. Mais on vous dit qu'il y aura, mais ça peut être en visu aussi, il y aura une bonne discussion. Cette discussion, ben, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qui arrive, on va en discuter et voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous procurer du plaisir, du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite de toute façon. Voilà, ça, c'était vraiment le gros tour je vais dire, pour cette fin décembre, pour cette fin décembre 2022. On est reparti avec juste un petit tirage en 5 cartes pour vous les vierges, voir un petit peu si on est dans les mêmes énergies avec un autre petit Lenormand. Vous savez que j'apprécie, et si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis, voilà, j'ai commencé avec ce jeu et je suis vraiment une grande fan de Mademoiselle Lenormand. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu qui me parle énormément. Ok, on voit que ça fait un moment que vous êtes rongé. Il y a beaucoup de choses qui vous rongent, il y a beaucoup de choses qui vous stressent et ça fait un moment que ça dure pour vous, les vierges. Alors, je vous rappelle que vous soyez du signe de la Vierge, que ce soit votre ascendant, que vous soyez signe lunaire ou encore signe Vénus en Vierge, ça peut vous parler, que ce soit votre compagnon, votre compagne qui soit du signe de la Vierge. Vous pouvez aussi regarder. On nous parle d'un homme, un homme de cœur. Vous pouvez aussi la regarder. Je vous invite aussi à un peu aller voir. Ouais, ok. Donc il y a quelque chose qui vous ronge, c'est par rapport, moi, pour moi, sentimental ou par rapport à une personne de votre entourage. Peut-être quelqu'un qui sera en dépression, peut-être quelqu'un qui serait pas bien, mais voilà, on vous dit cette personne, donc ce personnage qui en l'occurrence est un homme. Après vous adaptez, ça peut être une femme en fonction. Cette personne, elle est vraiment pas bien. Il y a beaucoup d'illusions. C'est quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui ou sur elle-même, qui a tendance à voir un peu le vase à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, et qui aspire au bonheur en tout cas. Ok, c'est quelqu'un qui fait partie de vos réseaux et vous en aurez des nouvelles. Cette personne va venir vous parler de ses problèmes. Elle va venir un petit peu se soulager chez vous. D'accord? Allez, on est parti. Toutes les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un début? Ah, on nous parle d'une autre femme ou d'un autre homme, hein. En tout cas, il y a encore beaucoup de gens autour de vous, hein. Il y a encore une personne là qui vient de sortir. Ouais, on vous parle de déplacement. Donc, est-ce que cette personne fait le déplacement vers vous? Est-ce que c'est vous qui vous déplacez vers cette personne? Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour cette fin de décembre 2022, attention, j'ai beaucoup de ruses hein, au niveau dans vos réseaux, hein. Le réseau social, ça peut être vos amis, ça peut être Facebook, ça peut être peu importe, puisque maintenant on a beaucoup d'amis sur que ce soit Facebook, TikTok, Insta, voilà. Donc méfiez-vous quand même parce qu'il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de ruses à ce niveau-là. 14 minutes, ça va.
On a la clé, voilà, je vous le dis, ça va aller. Vous avez de toute façon la clé, vous allez voir clair, hein. Ok, allez, c'est parti, on y va. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, ascendant Vierge, Lune ou encore Vénus en Vierge. S'il vous plaît, mes guides, on peut avoir un petit tour de démarrage pour toutes les personnes de ce signe qui vont regarder cette vidéo. Allez, on est parti, 5 cartes. 5. Ah bah 6, tiens, j'ai envie. Voilà, comme je le dis souvent, donc, si vous avez visionné mes autres vidéos pour les signes zodiaques, c'est pas une science exacte, d'accord? Donc je ne fonctionne pas, je fais pas toujours la même chose, je tire pas toujours le même nombre de cartes. Voilà, j'y vais au ressenti, ça dépend de comment je ressens les choses. Et là, je ressentais 6, et ben, ce sera 6 pour vous. On vous parle de dispute en tout cas. Ah ouais, ok, ok, ok. Bon, on est clairement, encore une fois, pour moi, dans ce domaine du travail, puisqu'on vous parle de dispute, on vous dit qu'il faut chasser tout ça, faut donner un coup de vent, il faut balayer tout ce qui est négatif autour de vous. On vous dit, ben voilà, il faut faire un choix à un moment donné, il y a beaucoup de ruses. Niveau sentimental, il y a du travail à faire ou c'est un boulot que vous aimez, mais voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup de ruses, on voit qu'il y a de l'isolement, on voit que c'est par rapport à un grand bâtiment. On vous dit qu'il y a de la trahison, d'accord? Il y a de la jalousie, il y a de la trahison autour de vous, il y a vraiment des personnes pas bonnes autour de vous, il y a des obstacles, mais vous êtes protégé, protégé, et on vous dit que vous aurez la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution par rapport à tout ce qui peut être négatif. Allez, on est parti, mes guides, pour un premier jet là, de Vierge, ascendant Vierge, ou encore Lune ou Vénus en Vierge. C'est parti, mon kiki. Ouais. On en revient de nouveau avec ces illusions sur le bonheur. On voit que ça vous bouffe les énergies. Ok, ok, ok. D'accord. Alors, on vous dit qu'au niveau de, voilà, de ce qui vous tient à cœur, au niveau de l'union, ça peut être une union sentimentale, une union professionnelle. On a la carte de la voyance qui ressort. Alors, cette carte de la voyance, soit vous allez consulter quelqu'un par rapport à cette union professionnelle sentimentale, soit on vous dit, vous avez les capacités de voir clair. Vous avez, spiez-vous à votre intuition par rapport à ce qui peut vous gêner par rapport à cette union. D'accord? Mais on voit clairement que, ben voilà, il y a beaucoup d'illusions. On attendait quelque chose, on attendait une bonne nouvelle, on attendait quelque chose de positif. On voit que ça joue sur vos énergies, ça joue sur votre santé. Vous n'êtes pas bien à cause de ça. Mais on vous dit que vous ferez un déplacement. Vous vous déplacez. Vous déplacez clairement vers une personne, ben voilà, une médium, une cartomancienne, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, vers moi peut-être, pourquoi pas, je le souhaite en tout cas. Euh, pour justement, ben voilà, toutes ces questions un peu, j'ai l'impression, sentimentales, il y a des choses qui vous tracassent, il y a beaucoup de choses voilà, il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions et vous allez faire ce déplacement où on vous demande simplement d'aller, de partir je vais dire de partir vers votre intérieur. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais de faire, par exemple, ben voilà, juste une petite méditation. Et moi, j'ai ça qui tourne là sur le côté, enfin, à côté de moi pour le moment. Et c'est tout. Je ne m'en préoccupe pas nécessairement. Cette musique, elle est en fond, mais elle travaille sur le subconscient. Ça fait toujours du bien. Donc, c'est peut-être un voyage intérieur qu'on vous demande de faire et on vous dit à un moment donné, ben voilà, ouvre les yeux, fie-toi à ton intuition. Les réponses, tu les as. Les réponses à tes questions, tu les as. Elles sont là. Mais peut-être que tu n'es pas assez sereine que pour les entendre. C'est possible que ce soit ça aussi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On va maintenant poser la question, encore une fois, à un autre oracle de Mademoiselle Lenormand. Je vous cherche. Voilà, vous êtes là. Alors, encore une fois, carte féminine, mais vous adaptez à votre situation. Si vous êtes un homme, et bien voilà, ça peut vous représenter aussi. Voilà, alors on dit pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Ok, bah, décidément, ça veut clairement parler du travail. Clairement, ça veut parler du travail. On retrouve cette carte de masque. Elle est moins agressive que la carte du serpent, mais voilà.
elle veut dire quasiment la même chose. Il y a des gens qui portent des masques sur votre lieu de travail, on vous cache des choses, on vous roule dans la farine. Clairement, on vous roule dans la farine. On voit que vous êtes perdu, hein, ouais, complètement perdu le nord et il est temps de le retrouver. Ouais. Alors, on vous dit ici qu'une personne vient à vous, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous permettre de faire un choix. Vous voyez, on a un pont qui est très très près et on a un pont qui est très très loin. À vous de savoir quel chemin vous allez prendre. En tout cas, on voit bien que vous passez d'un côté à un autre. Petit clin d'œil encore pour toi. Je te l'avais annoncé lors du direct. Ça ressort ici, hein. Ok? Voilà. Allez, on est parti. Tous les signes de la Vierge pour cette fin décembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023. Après, quand je dis 1er janvier, ça peut être 48 heures avant, 48 heures après. Voilà, c'est pas une chance exacte, hein. J'ai pas, mes cartes n'ont pas de montre, l'univers n'a pas la notion du temps, la notion de... Voilà. Ok? Il y en a qui le font, moi je n'adhère pas à ce truc-là. On vous parle à nouveau de choix. C'est un choix qui sera à faire et ce sera une bonne nouvelle, mais qui va arriver un coup de chance. Mais vraiment l'inattendu, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va arriver qui sera inattendu. On me dit que pour le moment, vous êtes plutôt renfermé. On a tendance à se renfermer à la maison. On a tendance à rester coincé chez soi. Ok, on continue pour les signes de la Vierge. Désolée pour le téléphone. Il y a beaucoup de tristesse. Tristesse. Il y a beaucoup de mélancolie chez vous en ce moment, les Vierges, pour cette fin décembre 2022, début 2023. C'est bête puisque c'est bientôt Noël, ça devrait être une période de fête. Maintenant, peut-être que quelqu'un vous manque dans ces périodes de fête, ça c'est possible aussi, et ce qui est tout à fait compréhensible. On a de nouveau ces masques qui reviennent, hein. Attention, attention. Je pense qu'il est... Et on vous parle d'une personne plus jeune. D'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, pas nécessairement 10 ans en moins, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais en tout cas, on vous dit méfiez-vous parce que cette personne, elle porte vraiment un masque, on vous ment, on vous roule dans la farine. D'accord? Allez, on est parti. Hop. Celle-là, on va lui venir aussi, et on va prendre ces deux-là. Voilà. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, donc c'est quelque chose qui est dans la durée. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Et vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé par rapport aux obstacles et on me confirme encore une fois cette protection avec ces jolies chouettes. D'accord. Allez, on y va. On va voir si celui-ci va nous confirmer ou pas ce premier tirage. On parle bien de vous. Ce premier tirage avec Mademoiselle Lenormand ici. Ce deck, ce jeu s'appelle Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, je l'ai acquis en occasion parce que voilà, c'est un jeu qui m'attirait beaucoup depuis quelques temps et j'ai réussi à l'obtenir en occasion. Et donc voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà, j'avais envie de vous le dire. Ok, on nous parle encore une fois de changement, ça ressort. Et c'est bel et bien pour vous, mon consultant. Mon consultant, on vous parle de déplacement, on vous parle de... Voilà, il y a des voyages, on se déplace par rapport à ce changement, par rapport à cette envie de nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive, on va se déplacer. Il va falloir couper certains liens, on se déplace pour couper ces liens par rapport, encore une fois, ce masque qui ressort. Là, ça fait 3 fois. C'est le big attention, quoi, hein. Là, c'est les sirènes de pompiers, les sirènes des ambulances, les sirènes de la police, tout est en route. Méfiez-vous, vous avez vraiment des gens qui sont faux autour de vous et il est grand temps de faire le ménage. On vous parle de l'argent. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir la force de contrer ces personnes. Là, on me dit, bah, clairement, c'est une femme, hein. Ok, donc vous avez une femme autour de vous qui porte un masque. Cette femme, elle est vraiment très néfaste, très négative. Méfiez-vous. On vous parle de l'union. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre entourage, très proche, familial ou amical. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et on vous dit qu'il y aura des discussions. Voilà.
on en parle, ou cette personne parle de vous. Mais on vous dit que vous avez la force de toute façon pour arriver à trouver, à mon avis, un accord, un compromis. On va discuter avec cette femme, avec cette personne, ou vous, c'est quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup, avec qui vous parlez beaucoup. Je bois un petit coup, je crève de soif. Voilà. Alors, 25 minutes. Ah, vous êtes gâtés, hein. Vous êtes gâtés les vierges. J'aurais fait un plus long tirage pour vous que... Mais c'est pas grave, vous avez dû attendre, donc voilà. Ce n'est que légitime. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se brise. Il y a quelque chose qui va se casser, qui va prendre fin pour vous les vierges. Pour cette fin de décembre, ouais. Et on vous parle de vol, on vous parle de trahison encore une fois. Donc il y a quelque chose qui se brise à ce niveau-là. Donc faites attention à votre sac, faites attention à votre portefeuille, faites attention à votre GSM. En tout cas, on essaye de vous voler, on va essayer de vous duper en quelque sorte. C'est ça aussi que ça veut dire. On nous parle les arts. Voilà. La carte de l'art, je vous avoue que j'ai toujours un peu de mal à l'interpréter. Peut-être est-ce que vous allez être convié à une fête, à quelque chose, je sais pas moi, peut-être un collectionneur, une collectionneuse d'objets, peut-être une passion, faites attention. C'est à ce niveau-là qu'on risquerait de vous duper. D'accord? Ça peut être collectionneuse de quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, peut-être que vous peignez ou vous êtes créatrice de bijoux ou que sais-je, et qu'on vous dit, ben, attention, on risquerait de, pas tout simplement, vous avez décidé d'aller faire un marché de Noël, ben, faites gaffe parce qu'on risquerait de vous voler quelque chose sur ce marché de Noël. Avec cette araignée, avec cette lune, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ça, par rapport à ces passions, par rapport à tout ça. Un peu trop. C'est d'avoir un dernier message. On va en prendre deux, voilà. On vous parle à nouveau de changement, on vous parle à nouveau, ça ressort encore une fois, 3 fois. Ok, donc c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est vraiment quelque chose qui va arriver très très vite. Et on vous dit pour cet été. Voilà, donc c'est après janvier. Hein. Comme je vous dis, ben, ce n'est pas une science exacte. Les datations, moi j'ai un peu de mal avec ça. J'ai vu au ressenti. Je vous ai annoncé le 1er janvier. Ben, après, voilà, après l'été va arriver. Ben, dites-vous que pour cet été, il y a quelque chose qui va se tramer là, à ce niveau-là. Il y aura un bon changement. Tous les espoirs sont permis. Et on vous dit que c'est bien pour vous, puisque la carte de la consultante, du consultant ressort. D'accord? Ok. Ensuite. Allez, 27 minutes. Ça va. Je ne vais pas vous la faire trop longue, sinon elle va ramer pendant 3 heures pour arriver sur YouTube. Mais voilà, je pense qu'il est important que vous ayez tous vos messages. Alors, on vous dit de prendre la parole. Prendre la parole, il va falloir s'imposer, il va falloir poser un verdict, il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. D'accord? Vous allez devoir trancher sur quelque chose qui vous tracasse depuis un long moment. D'accord? On a ici la carte de la santé. On voit que c'est quelque chose qui vous affecte depuis un long moment. Et on vous répète encore une fois, faites un choix. Ok? Allez, on est parti. Tous les signes de la Vierge. Qui regarde cette vidéo, donc je vous le rappelle, ascendant Vierge, Vénus ou encore signe lunaire en Vierge. Ça, vous pouvez aller voir, il y a plein de sites sur Google, vous allez voir et vous allez trouver en fonction de votre jour de naissance, de votre heure de naissance, et de votre lieu de naissance aussi. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Cadeau de quoi? Il y a un cadeau. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau par rapport à tout ce qui vous tracasse. D'accord? À mon avis, vous allez avoir un tournoi de là-haut. L'univers, vos guides, vos anges, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On parle d'argent. Pam. Il y aura un verdict par rapport à cet argent. Je vous en parlais en tout premier avec l'oracle du destin, avec le tirage du destin. Je vous en parlais. Il va falloir trancher au niveau de l'argent. Hein, d'accord? L'argent qui ressort encore. Allez, on est parti. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, avoir une petite idée de ce qui va arriver ici, des énergies pour cette fin décembre 2022, début janvier 2023? On vous parle d'accusation par correspondance. Donc, est-ce que vous allez recevoir un message, un SMS, un mail? En tout cas, voilà, on va vous accuser de quelque chose.
pas dit que les accusations seraient fondées. J'ai juste dit, voilà, on va vous contacter pour vous accuser de quelque chose. On va porter des accusations contre vous. Allez, on est parti. Voilà, voilà. Donc, en dos de deck, on a de nouveau la loi, il y a un verdict, il y a un contrat qui est signé, mais on a une très bonne évolution. Donc, somme toute, ce n'est pas négatif. Ok. Alors, je les pose là. Je sais qu'avec le contre-jour, avec la lumière, vous ne les verrez peut-être pas forcément, mais c'est pas grave. Comme je le dis à chaque fois, le principal, c'est moi qui les vois. Voilà. Allez. On va voir ce qui arrive. Celui-là, je vais le bénir parce qu'il m'ennuie et je vais tout faire tomber par terre et je n'aime pas que mes cartes soient par terre. D'ailleurs, je vais ramasser celle-là. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, chers amis, amis du signe de la Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge ou encore ascendant en Vierge ou encore pour quelqu'un de votre entourage qui est du signe de la Vierge? On vous parle de l'étranger, on parle de sexualité, câlinou, voilà, parce qu'on va... Quelqu'un de l'étranger, peut-être qui vous manque, quelqu'un qui vit loin de vous, et ça ressortait aussi dans le tirage du destin. Quelqu'un qui vit loin de vous, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un que vous avez tout simplement envie de serrer dans vos bras. Parce que je vous le rappelle, cette carte de la sexualité ne veut pas forcément dire qu'on va se déplacer et qu'on va faire 3000 km pour aller faire crack boom U. Hein. Voilà. Il s'agit bien de vous. D'accord, mon consultant, ma consultante, c'est bien de vous. Donc il s'agit, c'est bien de vous dont on parle. On vous dit que vous allez avoir un coup de chance sur un changement. Vous avez la clé. Hein. Les portes s'ouvrent, les solutions sont trouvées. Magnifique, miroir magique. Là, clairement, avec ce miroir magique, toutes les cartes négatives qui peuvent se trouver dans votre tirage, elles s'envolent, elles sont annulées. Cette arme magique, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège. D'accord? Quelqu'un là-haut qui vous protège. Un homme. Ça me vient. C'est un homme. Vous êtes protégé par rapport à des accusations. Ces accusations qui, je vous le rappelle, étaient présentes à la coupe. On dit qu'il y a une réunion qui va se faire. Suite à ces accusations, on va devoir se réunir. On va devoir en discuter autour d'une table. On vous dit que vous avez la victoire, fatalement avec le miroir magique juste à côté. Et par rapport à la famille, on va se réunir en famille. Est-ce que certains membres de votre famille vont vous accuser de certaines choses? Vous allez vous réunir, en tout cas, vous avez la victoire. Donc, on va trouver des solutions seront trouvées où on va tout simplement mettre les choses au plus clair. Et vraiment, voilà, ça suffit, il faut arrêter. Et c'est par rapport à la famille. On vous dit oui, encore une fois, il y a une réussite. On confirme la réussite suite à cette réunion. Et on vous dit avec le temps. Mais avec le temps quoi? C'est pas compliqué, on va aller voir si les guides veulent bien. Ouais. Avec le temps, on nous parle d'une femme qui sera mise en échec. Donc cette femme que l'on voyait tout à l'heure avec les rêves enchantés de Mademoiselle Normand, on vous dit que cette femme qui va essayer, qui va porter ses accusations, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on la met clairement en échec. Ok? Dans le temps, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais cette femme sera mise en échec. En tout cas, méfiez-vous clairement d'une femme de votre entourage. C'est quelqu'un à qui vous parlez souvent. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, à qui vous confiez beaucoup aussi. Vous racontez trop de choses. Revivons cachés. N'oubliez pas. Allez, un dernier petit jet avec l'oracle intuitif d'Esteban Frédéric, nouveau venu dans mes amis, mais que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très simple, les images sont très simples, les cartes sont mouches. Alors, on vous parle de bonheur par rapport à vos difficultés et on vous dit, il y a un choix à faire. Ok, on va s'arrêter là parce qu'on doit s'arrêter là avec celui-là. Et par contre, on va aller faire un petit tour du côté de vos amours. Voilà, pour les
personne du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou encore Lune ou Vénus en Vierge, je cherchais le mot, je ne le trouvais plus. Mais guide, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qui va se passer pour toutes ces personnes sur cette fin décembre 2022, début 2023 au niveau sentimental? Ok, on vous parle tout simplement, on vous dit que vous allez mettre fin à une relation instable. Par rapport à un jeune homme, c'est un jeune homme superficiel, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui, bah, au final, ne vous apportera rien. Et on vous dit tout simplement que pour cette fin de décembre, début janvier 2023, j'ai un coup de chaud là tout d'un coup, on vous dit que vous allez tout simplement mettre un terme à cette relation ou à ce contact. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez juste contact, juste quelqu'un avec qui vous papotez. Et vous allez tout simplement vous rendre compte que cette personne n'est pas fiable. Asseyez-vous, consultant ma consultante. Hein. Là, on a la carte de l'homme, mais voilà. Et là, et là, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on vous dit de prendre une décision avec votre âme. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Là, il y a une union, il y a quelque chose de durable qui va arriver. C'est bel et bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous adaptez en fonction de votre genre. Il y a une happy end. Donc j'ai l'impression que cette personne, ce jeune homme, cette jeune femme superficielle fait partie du passé. C'est quelque chose qui va faire partie du passé pour 2022. Et pour 2023, on vous annonce enfin la happy end. On vous parle de l'été. Voilà, ce sera pour cet été 2023. Et bah, déménagement, hein, donc ça ressort, voilà, c'est ce qui ressortait avec votre tirage du destin, avec Mademoiselle Lenormand. On vous dit bel et bien qu'il y a un changement, il y a un déménagement qui se fait. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes célibataire, waouh, c'est la super big nouvelle. Si vous êtes en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire que ben voilà, ça peut ouais, clairement parler de votre passé, que jusque-là, vous êtes tombé sur des personnes superficielles, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, on adapte à sa situation et à son sexe. Ça peut être homme-homme, femme-femme, j'ai rien contre ça. On vous dit que par le passé, voilà, vous avez connu, vous avez mis fin à une relation et que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, ben, no stress, no panique, hein, dans le couple, tout va bien. Et si vous ne vivez pas encore ensemble, eh bien, dites-vous que pour cet été, il y aura une concrétisation, je vais dire, de cette union. Voilà, on va concrétiser le truc. Il y a une ouverture. Voilà, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Pourquoi pas se mettre en ménage? Pourquoi pas, si vous êtes encore en âge et si vous le souhaitez, avoir un maintenant. Voilà les amis vierges, ben, écoutez, c'est tout pour vous, pour cette fin décembre 2022, début janvier 2023. J'espère avoir pu vous apporter des réponses, j'espère avoir pu vous éclairer surtout. J'espère ben, voilà, que ça vous plaît. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, je ne sais pas si vous avez possibilité d'activer la petite cloche, parce que je n'ai pas encore énormément de personnes sur YouTube et YouTube fonctionne vraiment au visu. Donc n'hésitez pas, partagez. Peut-être qu'il y a des personnes du signe de la Vierge à qui ça parlera dans vos connaissances, dans vos amis, dans votre conjoint, votre maman, votre papa. Voilà. En tout cas, ben, je vous remercie énormément pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous remercie à l'avance. Je vous souhaite ben, des fêtes de fin d'année hyper lumineuses, hyper joyeuses, remplies d'amour, remplies de tendresse. Voilà, que 2022 se termine super bien pour vous, que 2023 commence de façon explosive et super nickel. Prenez soin de vous, surtout. Faites-vous plaisir. Profitez de vos proches, profitez de votre famille. Et je vous bisouille. À bientôt.